Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'actualité sur Yélivision. Nous sommes lundi 27 juillet 2026. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, également président en exercice de la CEDEAO, est attendu ce mardi à Bamako pour une visite de 24 heures avec le président malien Assimi Goïta. Au programme, relations bilatérales, coopération sécuritaire et échanges sur l'avenir des liens entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, une rencontre stratégique alors que le Mali reste un partenaire commercial clé du Sénégal à 40% des importations communautaires maliennes en 2023. Le Conseil des ministres maliens a adopté un décret modifiant la liste des marchés exclus du Code des marchés publics pour des motifs de sécurité nationale. Cette révision vise à adapter les dispositifs aux besoins opérationnels actuels des forces armées, en élargissant les catégories d'équipements stratégiques et en renforçant la protection des données sensibles. L'ambassadeur malien à Alger, le général Mohamed Amaha Dolo, a effectué sa première apparition publique samedi lors d'une visite de courtoisie au chef de la diplomatie algérienne. Ces gestes confirment le retour à la normale entre les deux pays après 15 mois de tension liés à un incident aérien en avril 2025. Les ambassadeurs ont été rappelés puis installés en juillet 2026 et les espaces aériens réouverts. Le président nigérien Abdourahmane Tchani a estimé que des blessures entre le Niger et le Bénin devraient être soignées avant toute réouverture de leurs frontières, fermées depuis juillet 2023, malgré un rapprochement amorcé en juillet avec la visite du président béninois à Niamey. Tchani insiste sur des préalables pour éviter qu'une future fermeture ne soit décidée sur un coup de tête. En visite à Damas, une première pour un secrétaire général de l'ONU. Depuis 2009, Antonio Guterres a demandé la levée immédiate de toutes les sanctions imposées à la Syrie sous le régime de Bachar al-Assad. Il a souligné l'urgence d'investir dans la reconstruction estimée à 216 milliards de dollars par la Banque mondiale et d'encourager le retour volontaire des réfugiés. C'est la fin de ces points d'information. Merci de nous avoir suivis sur Yélivision. Restons informés et lucides car la compréhension du monde qui nous entoure reste notre grand outil le plus précieux.